poursuivons notre étude sur la formation de l'opinion publique dans les grandes crises politiques en France. Notre objectif est de montrer comment les médias participent à la formation de l'expression de l'opinion publique. Après l'étude des médias durant l'affaire Dreyfus et des médias pendant la Première Guerre mondiale, nous nous pencherons sur les événements de la crise du 6 février 1934 vus par les médias. Avant de débuter notre étude, replaçons-nous sur le contexte historique. Dans les années 1930, la situation politique en Europe est tendue. Le communisme s'est installé en URSS, l'Italie est fasciste depuis 1922, l'Allemagne est nazie depuis 1923 et l'antiparlementarisme se développe en France. Durant l'entre-deux-guerres, un nouveau média prend de plus en plus d'ampleur, c'est la radio, mais la presse écrite garde tout de même un rôle essentiel dans les crises politiques. À partir de 1931, la France est touchée avec un chômage important et une misère de plus en plus importante. L'instabilité ministérielle et les scandales politico-financiers sont à la une des journaux d'opinion. La fin de la Première Guerre mondiale annonce le retour à la liberté de la presse. Cette période est marquée par une diversification et un renouvellement des médias. La moitié des journaux d'avant-guerre disparaissent, de nouveaux titres font leur apparition, la presse engagée reprend son activité. Durant l'entre-deux-guerres, la radio apparaît, 10% des Français possèdent un poste radio TSF donc chez eux en 1932 et plus de la moitié des Français est équipée d'un poste à la fin des années 1930. Les stations privées sont soumises à une autorisation de l'État, elles côtoient des radios publiques comme par exemple Radio Paris. Le pouvoir exerce cependant un contrôle sur les radios qui ne prennent pas part dans les débats politiques. Ces dernières conservent d'ailleurs un ton prudent en ce qui concerne toute polémique. C'est donc bien à partir de la presse écrite que s'est concentrée la bipolarisation de la crise du 6 février 1934. Dans les années 1930, la France est frappée par une crise économique et politique. La crise politique est marquée par le développement de l'antiparlementarisme. Les communistes critiquent la République actuelle parlementaire, assimilée à une République bourgeoise, tandis que les ligues d'extrême droite, elles critiquent un système qu'elles jugent trop faible et corrompu, et elles veulent la mise en place d'un exécutif fort. La presse d'opinion est le porte-parole de ces différentes positions. On peut dire que la crise du 6 février 1934 est en quelque sorte une fabrication de la presse d'opinion. Cette crise trouve des racines dans l'affaire Stavisky et la faillite du Crédit municipal de Bayonne. La une du Canard enchaîné, journal satirique, ironise sur le supposé suicide de Stavisky, avec pour titre « Stavisky se suicide d'un coup de revolver qui lui a été tiré à bout portant ». Certains élus locaux, notamment les députés radicaux et les ministres, sont aussi liés à cette affaire. Stavisky aurait bénéficié de l'indulgence des juges. Seulement le 8 janvier 1934, Stavisky meurt à Chamonix dans des conditions mystérieuses au moment où la police vient l'interpeller, mais la version officielle, c'est le suicide. La presse, notamment l'Humanité, soupçonne un assassinat sur ordre. L'affaire Stavisky emplit donc l'antiparlementarisme. Le 6 février 1934, le président du Conseil Daladier présente son discours de politique générale devant la Chambre des députés. Les ligues d'extrême droite appellent à manifester, mais en pleine affaire Stavisky, la méfiance du peuple vis-à-vis des gouvernements est à son paroxysme. Les manifestants tentent de se rendre devant l'Assemblée. Les puissants ligues, dont les Croix de Feu du colonel Delarocque, appelaient à manifester devant le Palais Bourbon, pour protester contre l'installation du gouvernement Daladier. 30 000 manifestants, donc une majorité d'anciens combattants, font le siège de l'Assemblée en scandant « à bas les voleurs » et réclamant davantage de civisme et d'honnêteté. La manifestation se transforme en une émeute qui fera 15 morts et plusieurs centaines de blessés. L'événement est à la une des journaux dès le lendemain. La presse d'opinion réagit avec violence. À l'extrême droite, l'Action française dénonce les voleurs qui fait tirer sur le peuple et la répression des assassins, qui aurait fait 50 morts et des milliers de blessés. Ces chiffres sont exagérés, ce qui montre donc une manipulation de l'opinion. La gauche parlementaire, elle dénonce dans la manifestation du 6 février une tentative de coup d'État fasciste.
suivi en cela par la presse qui l'approuve. Cette crise montre que le rôle de la presse joue un rôle important dans la vie politique et dans la formation de l'opinion publique. Pour la première fois, l'opinion publique et la presse font chuter un gouvernement. Enfin, la crise du 6 février 1934 témoigne donc de l'impact de la presse sur l'opinion publique. Cette crise, née d'une simple affaire d'escroquerie avec l'affaire Stavisky, s'est transformée en un véritable assaut de l'extrême droite contre le système parlementaire. Les manifestations violemment réprimées ont eu des conséquences politiques majeures et ont remodelé l'espace politique français, donnant naissance quelques années plus tard au Front populaire.